Vous allez lancer votre Visual Studio et quelle que soit la version que vous utilisez. Créer un projet avec Visual Studio, simplement pour choisir le langage de programmation, les types d'applications à créer. Vous allez cliquer directement sur Nouveau. Peut-être si vous ne retrouvez pas ça, vous pouvez venir sur Fichier. Vous allez cliquer sur Nouveau projet. Alors vous allez vous retrouver devant une nouvelle fenêtre. Alors dans cette fenêtre là, vous allez d'abord commencer par donner le nom de votre solution. On va tout simplement mettre projet CS. Alors ici, parcourir, c'est pour aller spécifier un dossier. Parce que lorsque vous aurez créé votre projet, certainement, il faudrait définir un dossier où le projet va certainement résider. Alors pour nous, ça ne serait pas le cas parce que le dossier est déjà là. Mais certainement pour vous, vous allez créer préalablement un dossier avant pour autant de créer votre projet. Alors après avoir défini votre dossier, vous allez tout simplement cliquer sur OK. Après avoir sélectionné le Visual C# ainsi que l'application console qui va nous permettre certainement d'avoir un aperçu direct sur la saisie de nos différents codes et surtout sur notre notion actuelle ou tout simplement notre module actuel qui consiste tout simplement à l'initiation ou tout simplement à la familiarisation avec de variables créées en C#. En lançant directement l'application, vous allez vous retrouver dans un éditeur de code parce que bien sûr il s'agit d'une application console. Alors avec ça, vous allez mettre votre code avec le langage C# pour mettre du code, on le met entre ces guillemets que vous êtes en train de voir là. Donc en dehors de ces guillemets, ça serait lié avec un autre bloc. Pour savoir que non, ces guillemets sont liés à d'autres guillemets. Vous n'avez qu'à se placer par exemple au fond ici. Vous allez voir que non. Classe programme, la classe principale certainement, est liée à ces guillemets qui est là. Donc de même aussi avec la méthode qui est là, son guillemet ouvrant est là et ça c'est son guillemet fermant. Donc le code C# doit être placé tout simplement à l'intérieur, donc entre ces guillemets, pour pouvoir obtenir un résultat. Donc vous devriez vraiment faire attention, surtout pour vous qui venez de commencer avec le langage C#, mais pour ceux qui ont eu déjà travaillé avec le langage C#, vous savez bien que c'est quelque chose aussi de facile à retenir. Donc nous allons directement passer à l'essentiel. Comment déclarer une variable avec le langage C#? Pour déclarer une variable avec le langage C#, nous commençons d'abord par définir un type de données. C'est quoi un type de données? Un type de données, c'est tout simplement une spécification. Ça veut dire nous sommes juste en train de dire au compilateur que lorsque nous sommes en train de déclarer notre variable, tu dois veiller à ce que la valeur qui lui sera affectée soit par exemple que des chiffres, donc des entiers, soit par exemple que de chaînes de caractères, soit par exemple que du booléen, soit ceci, soit cela. Donc on va pas vraiment se retarder à la théorie, on va directement voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et à quoi vraiment ça sert un type de données. Par exemple, si je vais déclarer une variable qui va tout simplement retourner l'âge de la personne. Supposons par exemple on nous demande de le faire. Alors pour afficher excusez-moi, un message dans console, nous allons tout simplement faire console.writeLine qui va nous permettre certainement d'afficher un message dans notre console. Alors ici, je vais commencer par déclarer une variable, par exemple âge. Âge est égal 17. Voilà, pardon, 17. Alors, il faudrait bien savoir que tout code, toute instruction en C# doit toujours se terminer par un point virgule. Donc, si vous ne mettez pas de point virgule, vous aurez certainement une erreur. Vous voyez un soulignement là, nous avons une erreur ici. Et ça va d'ailleurs vous demander de mettre le point virgule car il est attendu. Donc, toute instruction en C# doit toujours se terminer par un point virgule, ce qui prouve réellement que non, c'est la fin de votre code. Alors, si nous voulons maintenant afficher la valeur de notre variable, certainement, je n'ai pas pu vous expliquer réellement c'est quoi une variable. Bien sûr que son nom l'indique déjà, c'est quelque chose qui change. Alors, une variable pourrait être définie comme étant, si je vais me ramener à la vie courante, je dirais par exemple, vous avez une boîte. Et dans cette boîte-là, vous avez un peu d'argent.
Et la boîte aurait de la valeur parce qu'il contient un peu d'argent qui est certainement dans la boîte. Alors, sans l'argent qui est dans la boîte n'aura pas de valeur. Alors, une variable est tout simplement une représentation symbolique d'une valeur. Ça veut dire que lorsque nous allons, par exemple, dans notre console.writeLine, écrire âge, qui est notre variable, ça ne va pas retourner l'âge, mais ça va retourner la valeur qui est contenue dans l'âge. Supposons maintenant, nous avons passé en paramètre l'âge, donc la variable qui contient certainement la valeur 17. Lorsque nous allons tourner notre application, vous allez voir le résultat qui sera affiché. Donc, pour tourner l'application, vous allez faire tout simplement CTRL plus F5. Ça va vous permettre de tourner une application console sans pour autant qu'il y ait de problème. Nous allons encore patienter le temps que l'application se charge. Voilà. Excusez-moi, si vous regardez en haut à gauche, dans le top left, vous allez voir ici que nous avons 17. Pourquoi 17? Parce que nous avons affecté la valeur, nous avons initialisé notre variable en lui affectant la valeur 17. De même aussi, si nous voulons par exemple effectuer l'incrémentation ou peut-être ajouter encore un tout petit peu de l'âge à notre variable, je pourrais par exemple récupérer notre variable qui est là. Si je dis âge est égal 18, tout simplement, vous allez voir que non, la valeur de 17 sera écrasée. Ça veut dire que c'est la valeur de 18 qui sera prise en considération maintenant. C'est pour cela que nous utilisons le terme variable. Pourquoi? Parce que ça pourrait changer, ça pourrait varier, ça pourrait changer de valeur, ça pourrait prendre d'autres valeurs, mais certainement le nom symbolique ne changerait pas. Et quand la valeur change, ça va retourner la valeur qui a été changée. De même aussi, nous pouvons faire par exemple âge est égal âge plus 1. Âge est égal âge plus 1. Ça va toujours me ramener 18 parce que ça va d'abord récupérer la valeur de l'âge et puis ça va lui ajouter 1. Donc c'est toujours comme ça que ça marche. Ou peut-être pour gagner du temps, au lieu de faire âge est égal âge plus 1, nous allons tout simplement enlever âge et plus comme ça. Nous allons tout simplement faire ça. Voilà. En tournant l'application, vous allez toujours avoir 18 comme résultat. En faisant ceci, vous avez peut-être vu quelque chose, mais nous allons peut-être essayer aussi de créer une autre variable en utilisant un autre type de données. Maintenant, nous avons utilisé par exemple un entier. Nous allons utiliser maintenant par exemple un string. Un string va nous permettre par exemple d'afficher un message. Si nous voulons par exemple que non, avant d'afficher l'âge de la personne, qu'il y ait un message qui dit par exemple que non, votre âge est. Au lieu de le saisir directement, on pourrait faire tout simplement comme ça. Votre âge est. Voilà, nous aurons toujours nous aurons votre âge est 18, tout simplement. Alors, pour ne pas le faire comme ça, on peut aussi utiliser une variable, mais tout simplement en changeant un type de données. Parce que dans une variable de type int, on ne peut pas affecter une chaîne de caractères. Tout comme aussi dans une chaîne de caractères, on ne peut pas affecter un entier. Supposons par exemple que je mets un string message, tout simplement je vais mettre égal. Voilà, et donc pour effectuer la concaténation, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais tout simplement reprendre un message qui est une variable. Je vais tout simplement mettre plus mon âge. Alors, en faisant ceci, vous devez bien savoir que si j'exécute, vous doit aller voir qu'il y aura un petit problème. Pourquoi? Si vous voyez bien, bien sûr que le résultat est très bon, mais des fois il y a un attachement. Ça veut dire bon, ça pourrait s'attacher. Alors pour éviter ça, il faut toujours à chaque fois qu'il y a un guillemot de mettre un petit espace ici pour éviter assez que le texte puisse être attaché avec plutôt le mot précédent, peut-être la variable précédente. Alors c'est quelque chose que j'aimerais à ce que vous puissiez vraiment comprendre à propos de variables. Nous pouvons par exemple créer un petit système qui va commencer à vérifier. Supposons par exemple on vous demande de calculer la somme et la moyenne des valeurs qui vous sont données. Par exemple, on vous demande de calculer somme
et la moyenne de valeurs de A, B, C. Supposons par exemple, on vous demande de calculer la somme et la valeur, et la somme et la moyenne plutôt de la valeur de A, B, C. Alors ça faut un tout petit peu de l'orthographe. Ici, nous allons directement commencer par créer nos différentes variables. Certainement, je vais d'abord mentionner les types de données parce que avant de déclarer une variable avec le C#, on commence d'abord à spécifier les types de données. Et je vais mettre le A. Je vais l'initialiser en mettant par exemple 10. Je vais mettre int, je vais mettre le B, je vais initialiser en mettant les 20. Je vais mettre le int, je vais mettre ici en initialisant en mettant les 30. Alors, maintenant, j'ai toutes mes variables déclarées et elles ont toutes été initialisées. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous voulons maintenant faire en sorte que nous puissions trouver et la somme et la moyenne de toutes ces variables. Bah, tout simplement, nous allons encore créer notre variable que nous allons appeler tout simplement somme en le représentant par S. S est égal, tout simplement, nous allons nous répondre une valeur. Ce sera la valeur de A plus la valeur de B plus la valeur de C. En mettant directement cette instruction, tout simplement en additionnant, nous allons maintenant essayer d'afficher qu'est-ce que ça va retourner par la suite. En mettant control right line, je vais tout simplement mettre le nom de ma variable. Alors la variable dans laquelle tous les résultats ont été affectés, c'est la variable S. Parce que vous deviez bien savoir que le signe égal est le signe d'affectation. Ça veut dire que non, après avoir créé une variable, nous procédons par l'initialisation qui a été là. Après avoir créé une variable, nous procédons par l'affectation ou l'initialisation. Donc ça ramène tout simplement à la même chose. Et si je tourne l'application, vous allez voir que ça va retourner la valeur exacte. Nous avons 60. Alors dans le calcul qu'on nous a demandé, c'est pas uniquement de trouver la somme, mais c'est aussi de trouver la moyenne. Par exemple, je peux mettre le texte ici en mettant la somme et de voilà. Vous avez directement la somme exacte. Et si nous voulons maintenant mettre la moyenne, nous allons tout simplement récupérer ici en déclarant là, nous allons tout simplement prendre la somme, tellement que nous avons trois plutôt variables qui nous ont servi à ce que nous puissions trouver les résultats. Comme vous le savez bien que la moyenne, c'est tout simplement toutes les valeurs qui ont permis à ce que nous puissions trouver un résultat. C'est par toutes ces valeurs-là qu'on trouve certainement la moyenne. Donc, qui sont au nombre de 3, nous allons tout simplement reprendre la somme et nous allons la diviser par 3. Pardon. Et mettons pour afficher la moyenne, pour ne pas perdre de temps, nous allons faire toujours les consoles. La moyenne est de un petit espace plus M. Okay. Plus M. Voilà. Et maintenant, si nous tournons l'application, nous aurons en même temps la somme qui est préalablement de 60 et la moyenne en question est de 20. Donc, vous allez voir que c'est vraiment un moyen très simple. Et peut-être nous pouvons aussi écraser en disant, bah, je vais mettons que le A puisse être égal à, par exemple, si je mets 70. Alors, vous allez voir maintenant que non, la valeur de A, la première valeur sera totalement écrasée et nous aurons deux autres résultats à la place. Parce que sa valeur a changé. C'est pour cela que nous l'appelons une variable. Parce que ça veut dire que non, sa valeur pourrait changer. Elle n'est pas une constante qui va toujours rester comme elle est. Donc, c'était quelque chose que je voulais vous montrer avec les variables. C'est que vous devriez retenir avec le C# et qu'avant de déclarer une variable en C#, tout comme dans tous les langages de la famille C, on commence d'abord par définir un type de données. Après avoir défini un type de données, nous définissons le nom de la variable. Après le nom de la variable, nous procédons par l'initialisation. Certainement aussi, dans d'autres cas, vous ne serez pas ou vous n'êtes pas non plus obligé d'initialiser la variable. Ainsi que vous devriez retenir, avant que vous puissiez déclarer une variable, il faut qu'il y ait d'abord le type de données de la variable. Nous allons faire autre chose. Supposons par exemple, on pourrait stocker quelque chose de beaucoup plus lourd dans la variable. Moi, je l'appelle toujours comme ça. Ou pour dire tout simplement, nous pouvons par exemple
stocker du texte ou tout simplement une petite liste de contenu dans une seule variable. Alors là, nous serons maintenant obligés d'utiliser quelque chose d'un tout petit peu particulier. Certainement. Si je vais procéder par ces moyens, je vais par exemple prendre ou déclarer encore une variable. Bon, je vais vous donner encore un petit exemple, histoire toujours de vous faire comprendre la variable. Si je vais à ce que on vous a donné par exemple un calcul qui demande à ce que vous puissiez calculer l'âge de la personne. Voilà. On va par exemple prendre l'année naissance. Dans les types de données, ça veut dire int année naissance. On a 1997. Pourquoi 1997 dans l'année naissance qui porte le type de données int? On va tout simplement encore mettre int année actuelle qui est égal à 2020. On vous demande maintenant de calculer l'âge de la personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement déclarer une autre variable âge actuelle est égal année actuelle moins année naissance. Voilà. En faisant ça directement, nous allons faire un petit console.writeLine et nous allons afficher âge actuel. Et certainement, vous savez bien ce que ça va ramener, ou peut-être ça va retourner. Nous allons par exemple afficher, vous avez maintenant 10. On pourrait aussi ajouter un petit A aussi à la fin pour que ce soit un message très propre. Par exemple, je vais faire ça. Voilà. Donc, ça va retourner maintenant un beau message que nous pouvons lire facilement. Vous avez vu. Vous avez maintenant 23 ans. Vous voyez, le maintenant et 23 ans sont attachés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas inséré d'espace. Alors, pour qu'il y ait de l'espace, vous allez tout simplement vous placer ici et faire un petit espacement en cliquant sur le bouton de space et ça va permettre à ce qu'il y ait de l'espace. Si vous exécutez votre application, vous allez voir qu'il y a réellement de l'espace. Oh, pardon. Âge actuel, des problèmes plutôt ici. Vous mettez de l'espace ici. Vous mettez aussi de l'espace ici. Et lorsque nous allons tourner, maintenant nous aurons notre message très propre et que nous pouvons lire facilement. Vous avez maintenant 23 ans. Donc c'est comme ça que ça marche et ça fonctionne avec des variables. Mais nous pouvons aussi faire autre chose de beaucoup plus grand avec des variables. Supposons par exemple nous voulons afficher un message, supposons par exemple une liste dans cette variable. Alors certainement il y a quelque chose de beaucoup plus particulier avec ça, mais je vais les faire juste pour vous montrer tout ce qu'on pourrait faire, surtout avec les chaînes de caractères. Je vais déclarer par exemple une variable que je vais appeler article. Il sera tout simplement égal, ou peut-être on vous demande que non, à la fin de votre programme, que vous puissiez afficher bonjour dans 3 langues différentes, en français, en anglais, ainsi qu'en lingala. Bon, je vais tout simplement déclarer une variable que je vais appeler salutation. Je vais changer ici, saluer en 3 langues. 3 langues, ligne par ligne. Voilà, au lieu de se coumonner la tête en disant bah, je vais faire 3 console.writeLine pour trouver la réponse, je vais tous le faire dans une seule variable. Comment? Vous allez déclarer la variable en précisant les types de données certainement, et vous allez commencer par mettre valeur, toujours entre guillemets. Alors vous devriez bien savoir que les guillemets c'est ce qui caractérise une chaîne de caractères. Alors comment faire en sorte d'afficher un message ligne par ligne? Alors préalablement j'aimerais aussi vous montrer quelque chose par rapport aux guillemets. Si vous voulez par exemple afficher un message qui sera entre guillemets, disons par exemple j'ai fait papa a dit. Voilà. Si j'ai fait ça,
et je commence par exemple à afficher les messages, ne sort pas, vous allez voir qu'il y aura vraiment une erreur, ça va pas marcher. Voilà, en faisant ceci, vous voyez qu'il y a une erreur, ça ne marche pas. Alors pour résoudre ces genres d'erreurs, vous allez tout simplement dire au compilateur, ben tu vois ces guillemets qui sont juste à côté, tu ne vas pas les considérer. Pour lui dire qu'il ne doit pas considérer des guillemets qui sont juste à côté, vous allez faire un Alt GR dans Alt grand plus 8 pour mettre des anti-slash. Alors en faisant ceci, vous allez automatiquement résoudre cette erreur et vous pouvez directement tourner votre application facilement. Si vous faites console.apply, mettre salutation, automatiquement vous allez avoir votre message ainsi que vos guillemets. Ça veut dire que le compilateur ne va plus considérer les guillemets qui viennent après et votre message sera affiché correctement. De même aussi, si vous voulez maintenant faire ce qu'on voulait faire par la suite, c'était juste un petit exemple. Alors je vais mettre nos différentes salutations. Je vais mettre certainement bonjour et je dois aussi afficher hello et je dois aussi afficher beauté. Alors comment faire tout ça ligne par ligne? Vous allez tout simplement afficher d'abord le premier message, vous allez mettre l'anti-slash en faisant AGR plus 8. Vous allez mettre le N qui va tout simplement dire à l'intérieur de notre champ de caractères, le prochain message tu vas placer tout simplement dans une nouvelle ligne. Alors vous allez mettre un petit espacement pour mettre le message en question. Et ici je vais mettre hello, de même aussi je vais mettre beauté. En mettant directement ce message en question, vous allez voir que le message sera affiché ligne par ligne. Alors un petit espace pour que ce soit dans la même ligne. Et si je tourne, vous allez voir que j'ai 3 messages directement. Donc j'ai la salutation, bonjour, hello, beauté dans une seule variable, mais ligne par ligne. Ce qui a permis à ce que je puisse avoir ce genre de message, parce que j'ai dit au compilateur, je vais afficher bonjour, après hello, tu vas l'afficher dans une autre ligne, beauté, tu vas l'afficher dans une autre ligne. Donc c'est comme ça que ça marche. Supposons si par exemple je vais mettre quelque chose concernant des articles. Si par exemple je change le nom de ma variable ici en mettant article. C'est moi, je vais mettre par exemple ici article. En venant ici à l'intérieur, je vais mettre par exemple liste. Voilà. Et ici pour descendre d'ailleurs déjà dans une nouvelle ligne, je vais faire ceci. N. Voilà, et je vais mettre T qui va lui dire quand tu vas descendre dans la nouvelle ligne, tu me mets une petite tabulation pour bien suivre l'ordre. En faisant ceci directement, vous allez encore mettre par exemple si j'écris article 1 et même aussi vous allez encore mettre un petit AGR plus 8, vous allez encore mettre N pour descendre encore dans une nouvelle ligne. Et même aussi, vous allez mettre un T pour mettre une petite tabulation et vous allez mettre encore article 2. Article 2. Donc de même que lorsque vous l'avez fait, si nous essayons par exemple d'exécuter notre application, vous allez voir que nous aurons un message comme celui-ci. Liste, article 1, article 2. Donc vous voyez tout ce qu'on pourrait faire avec différentes variables et nous pouvons faire ça avec des entiers. Supposons par exemple si j'ai tout ce message et que je vais l'écraser, parce que certainement c'est une variable. Si je reprends article que j'ai là, j'ai dit égal, allez, au revoir. Si j'ai écrit ça par exemple, vous allez voir que ça va plus retourner tout ce que nous avons eu le temps de le faire, ça va tout simplement retourner au revoir, parce que ce qui vient après a tout simplement cassé tout ce qu'on avait pu mettre avant, donc tout ce qui a été initialisé. Vous allez voir que le message serait tout simplement au revoir. C'est comme ça que ça fonctionne des variables et c'est par ces moyens que nous les appelons tout simplement des variables. Je sais que dans les vidéos qui viendront, nous allons voir beaucoup plus de fonctionnalités avec des variables, mais je voulais tout simplement vous aider et vous permettre de se familiariser avec des variables. Tout ce que vous devriez savoir, que avant de déclarer une variable, il faut commencer d'abord par préciser son type de données. Nous avons beaucoup de types de données. Nous avons par exemple de bool pour
valeur booléenne qui va tout simplement renvoyer soit les true, soit les false. Nous avons aussi des double pour de décimales, c'est-à-dire des nombres décimaux, de nombres à virgule, par exemple 50.20, 50.5, excusez-moi, 40.2, ou en français, tout simplement, on va dire 40,2, 40,5 ou 93,2. Donc, c'est avec le double qu'on les fait. Il y a vraiment beaucoup de types de données, mais c'était uniquement pour permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que ça se déclare de variables avec le C#. Dans de prochaines vidéos, nous aurons beaucoup plus de variables, beaucoup plus de types de données. Et déjà, ce que vous avez pu voir aujourd'hui, ça vous permet facilement de se familiariser avec toutes ces variables. Alors, vous avez d'ailleurs un petit quiz. Vous allez me déclarer une variable qui aura les types de données doubles, qui va tout simplement commencer à renvoyer. Ça veut dire, tu vas créer quelque chose que tu veux, mais que le type de données de la variable en question soit le double. Et la valeur qui sera affectée certainement doit coïncider avec le type de données en question. Vous allez faire ces petits quiz que vous allez mettre dans le commentaire. C'est du tout rien, c'est vraiment facile, mais c'est juste pour nous aussi les moyens de savoir que vous avez compris comment est-ce qu'on pourrait déclarer une variable et qu'est-ce que nous pouvons affecter comme valeur et que la valeur doit certainement correspondre au type de données que nous avons affecté à notre variable. Donc merci, nous allons nous retrouver pour un prochain tutoriel qui va tout simplement concerner les instructions conditionnelles, qui va nous ramener aussi à la création de plusieurs variables pour pouvoir les tester. Donc ça serait très important et je sais que ça va vraiment vous aider aussi à comprendre encore et à beaucoup plus c'est musclé en ce qui concerne la déclaration et l'utilisation des variables. Donc on se voit pour un prochain tutoriel. À bientôt. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et restez toujours connecté sur votre chaîne préférée. Et merci beaucoup parce que vous n'avez jamais laissé votre chaîne, quels que soient les temps que nous avons pris à revenir sur l'échelon à la publication encore de nouveaux tutoriels. Je vais excusez pour ma voix, je suis un tout petit peu équipé, mais je voulais tout simplement respecter le programme que la chaîne avait publié concernant le langage C#. Nous nous retrouvons pour un prochain tutoriel. À bientôt, ciao et de bonnes choses.